Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio, tous les mercredis, 9h midi sur Top FM, le 88.6 ou sur les réseaux www.radiotopfm.fr ou sur l'appli. On retrouve maintenant notre légende du sport, monsieur Alain Carbonel, pour parler de... Tiens, si on parlait un petit peu de foot pour commencer, mon cher Alain. Oui, ça a redémarré, la Ligue 2 a redémarré, mais bon, pour l'instant, on va dire c'est des tours de chauffe. Après, on a quelques nouvelles de la D1 avec nos voisins de l'OM qui ont fait un petit match amical contre Aston Villa, qui ont gagné 3-1. Quel match! On est très content de le signaler, avec un retour d'Aubameyang qui a marqué 2 buts. Un doublé d'Aubameyang. Donc, Aubameyang, oui. Ouais. Donc on est très heureux pour eux s'ils arrivent à rivaliser et à refaire une très belle saison, on en sera très content. Surtout que c'est Aston Villa en face, c'est pas non plus un club de Ligue 2, hein, c'est quand même un bon club anglais sur la scène européenne. Oui, c'est toujours bien de commencer comme ça, avec des bons résultats, qu'un groupe qui commence à être présent, bien huilé, et on leur souhaite une bonne route, bien sûr, bien entendu. Et un grand Greenwood sur les matchs amicaux, hein. Il a marqué à tous les matchs et il est en forme olympique. Oui, on espère qu'on parlera plus de l'OM que du Paris Saint-Germain cette fois. Je vois même pas de qui tu parles. Donc, Bon, ils ont encore fait parler d'eux, puisqu'ils ont recruté encore un défenseur central, un Ukrainien. Et je voulais le souligner parce que dans l'équipe du Paris Saint-Germain, il y a aussi un Russe et on commence à avoir des articles en disant est-ce qu'ils vont s'entendre, ils ne pourront pas se parler, tout ça. Je trouve ça un peu déplorable. Moi, je suis sûr que ça ira très bien. Je trouve encore une fois que c'est des polémiques qui n'ont rien à voir. Bon, l'autre, il est gardien de but, lui, il est défenseur central. Je pense que c'est tant mieux même. C'est vrai qu'on parle beaucoup du PSG par rapport au mercato et surtout les polémiques. On parle plus du PSG aujourd'hui pour les polémiques que pour le mercato, en fin de compte. Hein. Bon, après, l'équipe a tellement bien tourné, sûrement ça a aiguisé les jalousies. Hein, donc, ils ont recruté le gardien de but français, Lucas Chevalier, qui est un grand espoir du foot. Tout, c'est de savoir, Donnarumma, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça? Parce que là, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une guerre des gardiens déjà avant même de commencer la saison? Oui, c'est des très grosses sommes et il y a des grosses négociations qui entrent en jeu. Et là, chacun essaie de tirer les ficelles. Lui, il essaie de profiter d'une excellente saison. Et le club ne veut pas céder. Donc, en faisant venir Lucas Chevalier, il lui donne un peu un avertissement. Je crois qu'il ne va pas se plaindre quand même. Je pense qu'il le pousse un petit peu vers la sortie, là. Hein. Oui, je crois aussi. Parce que c'est un jeune de 22-23 ans, grand espoir du foot français. Ouais. Ensuite, de quoi veux-tu que nous parlions ? On peut parler rapidement parce qu'on n'a jamais trop l'occasion. C'est du golf parce qu'il y a eu un tour du PGA aux États-Unis qui était fabuleux à regarder parce que le parcours était juste magnifique. Il y avait quasiment la plupart des grands champions. Et il y a eu un combat entre Justin Rose, qui a gagné, et Fleetwood notamment. Il a gagné sur les 5 derniers trous en faisant 4 birdies sur 5 trous. Et il a fait un play-off face à Gigi Spoon. Et c'était juste magnifique, quoi. Et c'est des joueurs qui durent dans le temps, qui enchaînent des victoires. Bon, il n'avait pas gagné depuis plusieurs années, Justin Rose. Et je crois que c'est toujours très beau de temps en temps de les suivre parce que ça demande des qualités et physiques et mentales qui sont quand même très, très importantes. Je dis physique parce que c'est un sport qui sollicite peut-être plus un grand nombre de muscles, mais c'est vrai que c'est tout dans l'élégance, on va dire. Oui, c'est pas dans la force. C'est clair. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, la légende Alain Carbonel est un spécialiste du rugby, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi un vrai spécialiste de golf. Donc on essaye, c'est autre chose. Comme beaucoup de sportifs, d'ex-sportifs se mettent au golf. Hein, donc voilà. Ben les sport co aujourd'hui, la plupart des sport co sont encadrés de coachs mentaux, tellement on se rend compte de l'impact maintenant mental de ces sports, parce qu'avant c'était plutôt réservé au sport individuel. Et effectivement, beaucoup de joueurs se mettent au golf parce que ça permet un peu de relâcher et vraiment d'oublier un peu l'environnement. Et mentalement, c'est très, très important. Beaucoup, que ce soit les footballeurs, les rugbyman, les handballeurs, etc., ça joue au golf, oui. C'est clair. Maintenant, on ne peut pas faire une rubrique sport avec toi sans parler de rugby quand même. Je serais plus à l'aise, effectivement. Jusqu'à présent, sur le foot et le golf, il n'y a rien à redire. Hein.
Non, on avait décidé effectivement, c'est peut-être le week-end le plus creux sportivement, on va dire, de l'année. Et il y a la première Coupe du Monde, enfin, c'est pas la première, il y a une Coupe du Monde de rugby féminin qui va commencer la semaine prochaine en Angleterre. Et je voulais en parler parce que le rugby faisait partie des sports très machos. Les femmes ont fait doucement leur apparition et leur place. Il faut savoir que sur la première Coupe du Monde féminine, c'est les joueuses qui sont payées le fait de pouvoir faire cette première Coupe du Monde. Elle était en 91 au Pays de Galles. Depuis, c'est la Nouvelle-Zélande qui est vraiment qui mène le bal avec 6 titres déjà depuis 91. L'Angleterre qui suit de près, c'est souvent une rivalité anglaise contre néo-zélandaise. Mais le rugby français s'y est mis, on a fini plusieurs fois 3e. Et l'évolution a été impressionnante, les stades commencent à se remplir. C'est vraiment très intéressant à suivre aussi parce que y a une prise de pouvoir là, du rugby féminin doucement qui est très élégant, qui joue beaucoup. Il y avait beaucoup moins de confrontations physiques où on était dans l'histoire du rugby, dans un affrontement très rugueux, très physique, avec beaucoup de bagarres avant. Maintenant, ça s'est apaisé, mais ça reste quand même d'un niveau physique très très élevé. Et les filles, bon, j'espère qu'elles ne prendront pas trop ce chemin-là, parce qu'elles commencent aussi à avoir des gabarits qui sont très impressionnants. Ouais, donc elles arrivent à allier l'aisance technique et le physique, qui est très intéressant à voir, et c'est beaucoup suivi maintenant. Alors, ça a donné quoi ce match? Il y a eu ce dernier match là contre les Anglaises. Là, on va oublier. On est obligé quand même d'en parler. Ouais, elles se sont fait vraiment emporter. Hein. Elles ont pris 40 points. Elles n'ont pas trop existé. Mais les Anglaises sont vraiment très en avance encore. Après, ça ne veut rien dire. C'est des matchs de préparation. Et donc, bon, je pense qu'elles peuvent rivaliser sur un match. C'est vrai que ça sera difficile. La Nouvelle-Zélande et encore l'Angleterre, je pense, vont dominer la compétition. Mais c'est quand même très intéressant à suivre. Les Françaises sont très motivées. Non, je pense qu'elles peuvent faire un tout petit truc. Eh ben, écoute, on va miser une petite pièce. Moi, je ne mettrai pas plus qu'une petite pièce malgré tout. Hein. Oui, pour l'instant, on va être un petit peu patient. On va être patient. Non, mais on est tellement content de voir cette évolution parce que moi, j'ai connu le rugby où les femmes de joueurs ne venaient même pas au repas ou dans les stades, il y en avait très peu. Je crois que maintenant, elles ont fait leur place. Elles ont prouvé que même sur ce sport, elles pouvaient aussi... comme dans tous les autres sports maintenant, la boxe, ce sont des sports assez violents, etc. On les voit de plus en plus et si des fois on souffre quand même un peu plus que pour les hommes, parce que malgré tout, c'est quand même dans tous les sports, ils ont atteint un très haut niveau maintenant. Oui, c'est clair que ça s'est développé à une vitesse et c'est vrai que quand on voit un match féminin, il y a des moments où on a mal pour elles et on a peur en fin de compte, parce que bon. Même si ce sont des femmes, il y a des gabarits, les chocs sont Oui, parce énormes. qu'elles font comme les hommes, maintenant qu'elles sont un petit peu plus à l'aise physiquement, elles commencent à se rentrer un peu plus dedans. Donc, on peut dire ça. Ça devient un peu plus compliqué. Il y aura des nez cassés à la maison, ça va être simple. C'est clair. Est-ce que tu as un autre thème que tu veux aborder? Non, là, je crois que du week-end, il n'y a pas eu beaucoup plus. Si on avait du temps, on pourrait parler justement de cette évolution, ne serait-ce qu'à Toulon, parce qu'à Toulon, ça y est, on commence à avoir une équipe qui est compétitive, qui a été prise en main par notre ami Jean-Pascal Montaner, et qui est président, et ça commence à devenir très intéressant. Elles sont montées en première division, et donc ça va être bien de les suivre. Eh ben écoute, on va les suivre. D'ailleurs, tiens, pour la semaine prochaine, éventuellement, ça pourrait être sympa de faire un focus vraiment sur l'équipe féminine du RCT, si ça te tente. Oui, non, il n'y a pas de problème. On suivra. Super. Merci à toi, Alain. On va continuer en musique avant de retrouver notre premier invité du Dégain Festival, William Wustenberg. On continue donc en musique avec Clara Luciani, avec Le Reste. Allongé sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et la grande beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
sens au loin chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. 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 Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Je ne peux pas oublier ton cul et le cran de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. On va maintenant attaquer la première partie d'un de nos invités. C'est le collectif Y'a des Gains Festival avec William Wustenberg. Rebonjour à toi, William. Je rappelle, tu es le créateur de Y'a des Gains Festival. Alors, on devait faire une interview à deux avec Ludivine, la présidente, qui n'est pas là. Donc, toi, tu es en charge, tu me dis si je me trompe, en charge de la sécurité et des relations institutionnelles, c'est bien ça ? Oui, en quelque sorte, ouais, sécurité, le côté sportif aussi de l'événement. Ouais. Et ouais, le lien avec les collectivités, les communes ou les partenaires qui nous accueillent sur leur site. Alors, sportif en effet, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je crois que tu aimes bien le surf. Ouais. Un petit peu. Ouais, c'est une de mes passions. Ouais, et c'est mon boulot aussi, je suis prof de surf. Ouais. Voilà. Et pas que, puisque depuis quelques mois, tu as aussi, tu t'es occupé de la réouverture d'un restaurant sur Sanary, l'Haricot. C'est ça ? Exactement. Ouais. Un lieu emblématique à qui tu as redonné son nom d'origine. On a redonné le nom d'origine. On avait envie de remettre en avant ce lieu connu. C'était une institution et redonner sa nostalgie, son authenticité. Avec Franck, un ami qui est... Un lieu magnifique. Un lieu magnifique. Ouais, un bon spot. Ouais, c'est clair. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est Y'a des Gains Festival, ça a été créé quand ? Et comment l'idée t'est venue de créer ça ? En fait, l'idée, elle est venue d'une expérience et de soirées qu'on avait mis en place avec différentes personnes à l'époque. Ça s'appelait les Sunsets d'Élec, à Saint-Cyr-sur-Mer. Et derrière, on a fait des rencontres. J'ai rencontré un tas de personnes, Fabien Sorrentino, Clément Messy, toute une équipe, Zap, Olivier Aymar. Et bien entendu Lulu, notre présidente. Puis une fois qu'on avait... L'état d'esprit, c'était de faire des apéros au coucher de soleil, un peu comme on peut passer dans le sud-ouest, justement avec l'esprit surf. Après une bonne session, passer un bon moment entre amis et en famille,
lors du coucher de soleil. Et voilà, c'était ça le démarrage de l'idée. Et puis ensuite, quand on a vu l'engouement des personnes qui venaient partager ces moments-là avec nous, créateurs, fondateurs, mais on a tous décidé de se dire on va se réunir et on va faire un vrai festival, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qu'on a envie de partager avec nos amis, qui va allier le sport, le côté artistique, la musique électro, l'art culinaire et la mise en avant de nos producteurs, de nos artistes locaux. D'accord. Et ça, c'était il y a combien d'années maintenant ? 2016. 2016. Donc l'an prochain, on est aux 10 ans. Oh là 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 là. Alors, il y a des gains festival, c'est pas simplement il y a des gains festival, comme tu disais, il y a plein d'événements tout au long de l'année qui sont organisés par Il y a des gains. Il y a des gains sur le toit aussi. On peut en parler. Il y a des événements vraiment très spécifiques. Il y en a eu un samedi au centre commercial Mayol. D'où vous est venue cette idée d'aller à Mayol pour faire parler de tout ça tu peux en parler ou c'est Clément, je sais pas. Ouais, moi je peux te parler juste sur le choix des lieux où on va se retrouver. Après Mayol, c'est plus aussi un partenariat et un axe de promotion qu'on a mis en place. Mais pour revenir aux spots comme Moulin-la-Roque, la capitainerie de Bandol ou encore l'esplanade du Rayon de Soleil à Sifour, on a fonctionné comme des surfeurs. En fait, quand on trouve un spot cool, on a envie de s'y poser, on a envie de partager l'expérience avec nos amis. Et ça se passe comme ça en règle générale. Quand on tombe amoureux d'un spot ou d'un endroit, on met les watts, comme on dit, pour essayer de pouvoir positionner un de nos festivals sur ces lieux-là. Et c'est pour ça qu'en règle générale, la magie s'opère bien. C'est parce que le spot, il est vraiment dingue. Donc en fait, vous trouvez tous ensemble, vous discutez entre vous trouvez un spot qui vous plaît, et ensuite c'est toi qui t'occupes de la partie justement institutionnelle, essayer d'avoir les mairies, négocier. On sait que c'est pas évident aujourd'hui d'organiser des événements comme ça. Après c'est ça, mais bon, on a une chance, c'est qu'on est impliqués, nous, sur la zone, on va dire, entre Saint-Cyr et Toulon, au niveau sportif, au niveau associatif, donc on a beaucoup de connexions. Et le fait qu'on ait aussi cette antériorité sur le démarrage du festival qui a maintenant pratiquement 10 ans, les gens nous font confiance, les élus nous font confiance, les partenaires nous font confiance. C'est ce qui fait que bien souvent quand on flash sur un spot, on arrive souvent à arriver à le mettre en place. Et c'est souvent aussi une plus-value aussi pour la commune ou le spot qui nous accueille parce que ça fait beaucoup de rayonnance et de visibilité. Oui, surtout qu'en plus, vous êtes beaucoup sur des organisations pendant l'été, donc c'est en plus sur des zones où il y a beaucoup de tourisme. Ça permet de donner un dynamisme supplémentaire à la ville. Vous apportez une plus-value effectivement à la ville. À partir de là, en tant qu'organisateur, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés d'une organisation de ce calibre-là, parce que faut penser, il y a 9 ans maintenant, vous avez commencé entre guillemets petit, mais aujourd'hui on parle d'un vrai festival, c'est 3 jours, si on parle de Sifour, puisque c'est le week-end qui arrive, là, c'est le 15, 16 et 17. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer sur une si grosse organisation ? Bon, déjà, nous on est un collectif associatif. Donc on n'est pas une entreprise, on a tous des métiers à côté, on est déjà bien occupés. Donc la première difficulté, c'est d'arriver à s'accorder et à se coordonner pour arriver à mettre en place toutes ces dates-là. Ensuite, y a un gros travail qui est fait avec nos bénévoles. Il faut savoir qu'il y a des Gains Festival, c'est à peu près 120 bénévoles qui gravitent autour de chacun de nos projets. Et là, en l'occurrence, pour le week-end prochain, 15, 16 et 17 août, l'esplanade de Rayon de Soleil à Sifour, c'est pratiquement 140 personnes qui vont œuvrer pour la mise en place de cet événement-là. Ouais. Donc ça veut dire que forcément, il faut se coordonner, il faut organiser tout ça. C'est aussi un panel de plus de 50 partenaires qui accompagnent le collectif pour aboutir à ce qu'on va vivre le week-end prochain. Donc ça aussi, il faut les rencontrer, les démarcher. C'est Fabien qui s'en occupe. Notre présidente, elle œuvre au niveau administratif parce que vous imaginez bien que c'est des démarches énormes avec la préfecture, toute la partie aussi convention. Voilà, c'est vraiment un boulot. Nous, on essaie de s'organiser au mieux. On travaille entre une journée, 2 journées toute l'année pour aboutir et arriver à proposer ces dates-là.
Ok. Tu nous parlais aussi tout à l'heure de sport. Je veux revenir là-dessus parce que c'est aussi un plus du festival, c'est qu'il y a aussi du sport. C'est pas que de la musique, il y a aussi du sport. Ouais, ça c'est une partie sur laquelle on s'est toujours impliqué. Bon, moi, je viens du milieu sportif, donc c'était un peu naturel qu'on mette en avant les disciplines. Et surtout, nous, on a été un peu précurseurs, c'est qu'on a essayé de mettre en avant les disciplines néo-olympiques, comme aujourd'hui le skateboard, comme le hip-hop, le breakdance, comme le BMX. Ces disciplines-là qui sont devenues olympiques sur les 2 dernières Olympiades. Mais nous, c'est des disciplines qu'on connaissait et dans lesquelles on était aussi pratiquants. Et on avait envie de les mettre en avant parce qu'ils avaient peu d'exposition. Et l'idée, c'était sur un moment d'ouverture à grand public, de les mettre en avant pour qu'ils puissent aussi se développer et avoir de la visibilité. Donc c'est vraiment un point d'orgue important sur l'organisation, c'est toujours avoir un côté sportif et surtout sur ces disciplines-là néo-olympiques où forcément, ils n'ont pas forcément énormément d'exposition comme le foot ou le rugby, mais de mettre en avant le breakdance, sont de véritables athlètes. On a vu qu'ils nous ont ramené des médailles olympiques. Le surf aussi, devenu une discipline olympique, on a eu un médaillé d'or. Et le BMX aussi, le skate aussi. Voilà. Donc on essaie de mettre en avant ça sur cet axe de sport-là. En plus, c'est bien parce que pour le coup, vous avez sélectionné des sports sur lesquels les Français ont rayonné en plus. Donc ça permet aussi d'associer 2 rayonnements ensemble et de construire quelque chose de vraiment immersif. Je pense que si on doit parler aussi de Yadaguin Festival, c'est ce mot-là qui ressort, c'est immersif. Quand on rentre au Déguin Festival, on rentre dans un monde à part que vous nous créez et que vous créez pour les festivaliers. Donc déjà, quoi qu'il arrive, un grand merci à vous d'être là aujourd'hui, de nous parler de ce festival. Et rendez-vous le 15, 16 et 17 août à Sifour. Merci à toi, William. On en parlera dans une deuxième partie avec Fabien, avec Clément également et avec toi, puisque tu es là. Donc voilà, on va continuer en musique avec un DJ que justement, on va retrouver le 15. Le 15 sur le Yadaguin Festival, c'est un certain Feder avec un de ses titres. Donc en avant, on écoute Lord Lee. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Strong, on my face, I tell them dog gone, wheel up, that's my place, there's nothing to it, I just do it, nothing but love under the sun, and once we run the show, everyone will know, that we will be the ones that hold the highest truth, and once we run the show, everyone will know, that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know